J'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, on va faire un petit encouragement du dimanche. C'est un peu l'équivalent d'une petite prédication. Tout simplement pour vous encourager après un bon week-end, n'est-ce pas, en famille. Simplement pour s'encourager, se renourrir de la parole de Dieu et pour qu'on puisse recommencer une semaine à fond. Alors, voilà, on s'est connecté sur Facebook. Bonjour à tous sur Facebook. J'espère que la connexion est bonne, c'est facile sur Facebook. Alors sur Instagram, j'ai jamais de problème, mais sur Facebook, c'est pas trop ça. Voilà. Ok, super. Donc on va commencer notre live aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui vous faire un live, un petit encouragement sur Jésus qui a pris la place de sacrificateur, mais aussi qui va nous donner cette place. C'est une place royale. Alors pour comprendre vraiment c'est quoi un sacrificateur, qu'est-ce que fait un sacrificateur et aussi l'impact que le sacrificateur a dans le peuple de Dieu, il faut revoir un peu l'historique dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs étaient en fait liés à une seule tribu, la tribu des Lévitiques, et c'était la tribu choisie par Dieu qui servait Dieu à temps plein. Donc c'était ceux qui se mettaient en avant pour Dieu dans le temple. Et le sacrificateur, au rang de Melchizedek, comme dans l'hébreu le mentionne, ou vraiment au rang de Jésus, comme Jésus a fait la nature du sacrificateur, il y a toujours un seul sacrificateur qui a été choisi pour aller devant Dieu. Et ce sacrificateur allait devant Dieu pour l'expiation, pour le pardon des péchés, pour le peuple. Je trouve ça vraiment fort parce que même quand on était dans la tribu des Lévitiques, il y a juste de tout ce peuple, de toute cette tribu, juste une personne avait le droit de s'avancer dans une salle spéciale où la présence de Dieu était, où la personne de Dieu était. Et cette personne avait un contact alors direct avec Dieu et devant l'arche que Moïse a laissé avec les 10 commandements, son bâton et l'Esprit de Dieu. Et je trouve ça vraiment fort parce que dans l'Ancien Testament, on voit que seulement une personne avait un contact direct avec Dieu. Seulement une personne était liée à Dieu, même si la tribu était liée, même si le peuple était guidé par Dieu. Mais juste une personne pouvait vraiment ressentir la position à cause de sa position de sacrificateur, pouvait vivre la présence de Dieu. Et ça, c'était en fait le sacrificateur, un sacrificateur qui était à un rang très haut placé. Et ce sacrificateur-là, alors, plus tard, c'est Jésus qui prendra ce rôle-là. La Bible déclare dans Hébreu, et j'aime beaucoup l'épître aux Hébreux parce que c'est vraiment un épître qui est basé que sur la personne de Jésus, sur ce qu'est Jésus, le christianisme, et vraiment aussi tout ce que Jésus a pu accomplir pour nous. Et justement, dans Hébreu, l'épître aux Hébreux va nous mentionner que Jésus était le sacrificateur suprême. Non seulement il était un sacrificateur, il prenait cette position de ce prêtre qui se mettait devant Dieu, comme nous l'avons vu dans le livre des Lévitiques, qui avait l'autorité d'aller dans la présence de Dieu, mais aussi qui avait cette autorité de prier et de demander le pardon des péchés pour les autres personnes, pour le peuple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus aujourd'hui, il était le sacrificateur, il avait ce rôle de grand prêtre, mais il l'a encore toujours aujourd'hui au royaume des cieux. Il fait toujours cet intermédiaire entre Dieu et l'homme à travers sa mort. Et ça, c'est très intéressant à voir parce que on va voir aujourd'hui que la mort de Jésus ne nous a pas seulement permis de se rapprocher de Dieu, mais que dans la mort de Jésus, nous recevons aussi une autorité et nous devenons nous-mêmes des sacrificateurs royaux comme nous allons le lire aujourd'hui. Donc, rentrons dans le sujet. Donc, je voulais te dire aujourd'hui que Jésus était un sacrificateur royal, mais aujourd'hui, il veut que tu donnes aussi ta vie à lui pour qu'il puisse te représenter devant Dieu à travers sa mort. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux au chapitre 2 et au verset 9, cet hébreu va déjà commencer en fait à décrire pourquoi Jésus est mort et c'est quoi les conséquences de sa mort. Et la première conséquence, c'est que toute personne a accès maintenant dans la présence de Dieu, toute personne a accès à Dieu lui-même, à pouvoir le prier, à le louer, mais aussi à faire des requêtes comme les grands prêtres sacrificateurs pouvaient le faire, avaient le droit de le faire. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Et si vous vous rappelez de l'épisode de Jésus quand il est mort sur la croix, après sa mort, il y a vraiment un très beau symbole qui s'est passé dans son histoire, c'est que le rideau du temple s'est brisé en deux. Alors c'est beau à voir que après sa mort, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu les morts qui se sont levés, il y a eu vraiment une régénération, si on veut, de la vie. Mais encore en plus, c'est que
il y a un détail, c'est que la Bible ne va pas relater s'il y a eu des bâtiments qui ont été cassés, des maisons qui ont été détruites à cause du tremblement de terre. Mais ce qui est beau à voir, c'est que la Bible va nous donner un détail précis, c'est que la chambre où Dieu résidait, sa présence, était séparée par un rideau. Et le peuple était toujours derrière ce rideau. Tous les autres prêtres étaient derrière le rideau, sauf le prêtre qui a été choisi par Dieu, de la tribu de Lévitique, pouvait traverser ce rideau. Et bien ce rideau, quand Jésus est décédé à la croix, s'est brisé en deux. Ce rideau a été déchiré du haut vers le bas pour dire maintenant il n'y a plus cette frontière en Jésus-Christ. Je veux que chaque personne puisse avancer dans ma présence. Je veux que chaque personne puisse vivre ma présence. Je veux que chaque personne puisse aussi me parler, me prier et avoir une relation avec moi. Et ça, c'est ce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 et au verset 9 nous relate, c'est que chaque personne qui veut s'approcher de Dieu aujourd'hui en Jésus-Christ, s'il a confessé sa foi en Jésus-Christ, s'il a demandé pardon pour ses péchés, peut s'avancer devant Dieu. Et c'est très fort à voir parce que cette division, on va continuer sur n'est-ce pas, sur cette pensée de division de ce rideau qui a été déchiré en deux. La mort de Jésus, son sacrifice à la croix, n'a pas été juste fait pour les péchés, n'a pas été juste fait pour rétablir la relation avec Dieu. Et je trouve que c'est beau parce qu'on avait ce rideau qui crée la division. Et la mort veut en fait dire en grec, doxa veut dire division. Et je trouve que c'est beau parce que Dieu a déchiré une division pour amener la reconnexion avec lui. Et ça, c'est une très belle image que je trouve qu'il donne. Il divise, il coupe ce rideau en deux pour que nous puissions rentrer de retour dans la relation avec lui. Et on va continuer alors dans Hébreux, au chapitre 2 et au verset 10, où on va voir vraiment la motivation de Jésus, la motivation de sa mort. Et sa mort, elle va être vraiment recentrée sur la division. Alors, je vais vous lire ce verset. Il est donc dans Hébreux 2, au chapitre 2 et au verset 10. Il est écrit, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Et en fait, en résumé, ça veut dire tout simplement, ici notre mot-clé, c'est vraiment au verset 10, où il est écrit en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est déjà cette introduction du verset qui nous est intéressante parce qu'il va se baser justement sur le jugement qui voulait conduire dans la gloire. C'est en fait le mot doxa qui est utilisé. Et le mot doxa est utilisé souvent le mot de gloire est utilisé souvent, bien sûr, dans la gloire, donc ce qui contient la présence de Dieu, ce qui contient sa pensée, veut que les fils, donc que le peuple puisse rentrer dans la présence de Dieu, mais aussi recevoir la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La gloire veut dire alors doxa, et c'est dans le Nouveau Testament, c'est souvent relié à la bonne pensée, découvrir une bonne pensée que Dieu a, à un bon jugement. Et ici, c'est tout simplement que le peuple, à travers Jésus-Christ, à travers son décès à la croix, le peuple, les personnes, nous les chrétiens, nous pouvons entrer dans la relation avec Dieu pour découvrir en fait ce que Dieu pense vraiment. Et là, on voit vraiment le cœur de la relation, la motivation que Dieu a. Dieu veut faire découvrir sa motivation pour ta vie. Il veut te montrer ses pensées, son cœur, ce qu'il veut construire avec toi. Et je trouve que ça c'est puissant parce que on voit ici alors que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était les seuls qui pouvaient connaître la pensée de Dieu. Et c'était les seuls qui pouvaient s'approcher de Dieu. C'était les seuls qui pouvaient vraiment comprendre Dieu, vivre ce qu'il était. Et aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, à travers son rôle de sacrificateur, à travers son rôle de sacrifice qu'il a fait pour nous, chacun d'entre nous peut rentrer dans sa présence, mais aussi encore plus, chacun de nous peut parler à Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu t'avances devant Dieu, ne laisse pas tes regrets jouer un rôle, ne laisse pas tes culpabilités jouer un rôle, ou tes péchés, même si par exemple tu as péché hier ou avant-hier. C'est pour cela que Jésus il est venu, c'est pour ça qu'il est mort à la croix, c'est pour que tu puisses être justement rétabli, pour que cette division se fasse entre tes culpabilités, entre ton péché, et que tu puisses de retour te rapprocher devant Dieu. Nous avons vu alors le mot mort, nous avons vu le mot de la gloire, que la mort veut dire tout simplement la division. Nous venons de voir que le rideau a été brisé en deux, qu'il a créé cette division. Avant, il y avait une division entre le peuple et Dieu a brisé cette division pour amener en fait une reconnexion, une relation avec le peuple. Et on va continuer alors dans Hébreux 2, au verset 14.
Et là, je trouve que c'est puissant parce que Dieu n'a pas seulement brisé la division par la division, mais il a aussi ramené sa gloire. Il veut que nous vivons sa gloire, son doxa, c'est-à-dire que nous puissions connaître ses pensées, que nous puissions connaître son opinion, et que Dieu veut toujours être en relation avec nous. Mais encore en plus, maintenant nous allons voir un dernier point que Jésus a fait durant que Jésus nous permet d'avoir en tant que sacrificateur. Euh, un dernier point que Jésus, excusez-moi, j'ai bloqué, mais que Jésus nous permet en tant que sacrificateur, non seulement de rentrer dans la présence de Dieu, non seulement de connaître la volonté de Dieu, mais bien sûr après aussi que nous puissions avancer dans notre vie avec Dieu. Et je vous invite alors à ouvrir votre Bible dans Hébreux chapitre 2 et au verset 14. Nous pourrons lire: puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et si je trouve que c'est vraiment un point intéressant parce qu'on voit que une fois qu'on a confessé nos péchés, une fois qu'on a donné notre vie à Dieu comme le peuple le faisait dans l'Ancien Testament, il remettait tout au sacrificateur, le sacrificateur allait devant Dieu et là il faisait l'expiation des péchés, les gens remettaient leur vie au sacrificateur. Aujourd'hui nous remettons notre vie à Jésus-Christ parce que c'est lui notre sacrificateur, c'est lui qui va prendre en charge notre vie. Mais pas seulement ça, il va aller beaucoup plus loin. Jésus, il va dire, l'Épître aux Hébreux déclare que à travers sa mort, il a rendu toute chose, toute œuvre du diable impuissant. Il est écrit donc au chapitre 2, au verset 14, il est écrit qu'il a pu rendre impuissant, celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et je trouve que c'est fort parce que c'est pour ça que Jésus nous a dit maintenant, quand vous priez, quand on rentre, on va dans la présence de Dieu, quand on traverse ce rideau qui a été déchiré, nous rentrons dans cette salle où avant on ne pouvait pas rentrer, maintenant on peut rentrer, on rentre dans cette salle, dans la présence de Dieu. Nous allons parler avec Dieu, être en communion avec Dieu. Et par là, nous allons recevoir aussi l'autorité que Jésus nous a déléguée pendant sa mort. C'est une autorité qui puisse combattre le diable. C'est une autorité qui rend le diable impuissant. Et c'est pour ça que je voudrais t'encourager. Continue avec Dieu, va de l'avant avec Dieu, mais n'oublie pas, tu as une autorité spéciale en tant que sacrificateur aujourd'hui, en tant que sacrificateur royal aujourd'hui, tu as une autorité spéciale, c'est de rendre toute œuvre à travers Jésus-Christ, toute œuvre du diable, que le diable, il essaye de te culpabiliser si tu vois qu'il te met des épreuves dans ta vie, si tu vois qu'il te met des bâtons dans les roues, tu peux rendre toute chose impuissant. C'est ton autorité, tu as le droit de l'utiliser, profites-en, surutilise cette autorité vraiment pour que le diable puisse comprendre qu'il n'a plus aucune force envers toi. Et alors on a parlé du sacrificateur, on a parlé de la puissance du diable, la puissance de Dieu maintenant. Et maintenant nous allons rentrer justement dans cette transition. Qu'est-ce qui se passe après la mort de Jésus? Où est-ce qu'ils sont les sacrificateurs? Bien sûr, on n'a plus besoin de faire de sacrifices, de tuer des agneaux pour nos péchés comme dans l'Ancien Testament. Jésus, la Bible déclare que c'était le sacrifice ultime et éternel, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire de sacrifices, on a juste besoin de se confier en Jésus, de donner notre vie en Jésus. Donc on voit qu'il y a toujours ce principe de donner, de vouloir faire confiance, qui était dans l'Ancien Testament pour le grand prêtre. Aujourd'hui, il est toujours valable pour nous. J'aime le dire parce que la loi dans l'Ancien Testament est un bon pédagogue, on peut le dire comme ça. La loi est un bon pédagogue, mais la loi n'efface rien. On voit que la loi n'efface rien dans nos vies. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, non seulement Jésus, il a effacé, il a créé cette division, comme nous avons vu, mais aussi il nous a donné de l'autorité en plus. Et maintenant, nous allons rentrer dans ce rang de royal, dans ce rang de sacerdoce royal. Et je vous invite alors à tourner votre Bible dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 5. Donc, 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 5, nous allons le voir. C'est un passage très intéressant. Parce qu'en fait, ce passage-là va parler en fait du devoir du sacerdoce royal qui va se rapporter à nous les chrétiens, parce que Jésus nous a délégué cette autorité et également cette position. Mais après, nous allons voir aussi que la Bible déclare que nous sommes des prêtres royaux, donc que nous sommes des enfants de Dieu et que tout ce que les prêtres ou grands autoritaires avaient droit, nous avons également droit aujourd'hui. Alors tout d'abord, 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 5, on voit le devoir du sacrificateur. Donc nous l'avons déjà un peu mentionné que les Lévites étaient des médiateurs, la tribu de Lévi d'Israël était des médiateurs dans l'Ancien Testament.
et ils étaient le point du milieu entre Dieu et le peuple. Et aujourd'hui, nous voyons que ce point a été brisé dans le nom de Jésus, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais non seulement il a été brisé, mais on voit que nous allons commencer à prendre cette place. Parce qu'à la mort de Jésus, ce rideau a été déchiré en deux. Nous pouvons rentrer dans ce lieu et nous pouvons commencer à être construits par Dieu. Nous pouvons commencer à avoir une relation avec Dieu. Et les sacrificateurs, c'était quoi leur rôle exactement? C'était déjà, de un, c'était d'éduquer le peuple, de guider le peuple. C'était aussi de leur apporter la nourriture, le besoin, le savoir de Dieu. Et je trouve que c'est fort parce que tout ce que les sacrificateurs faisaient au temps-là, nous pouvons le faire aujourd'hui également dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand nous prions, Dieu peut nous parler, nous recevons des prophéties ou Dieu nous guide dans sa parole. Et c'est ce que les sacrificateurs vivaient. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre ça avec Dieu. Donc 1 Pierre, chapitre 2, au verset 5, il est écrit, je vais vous le lire, il est écrit, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'ouvrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors on voit déjà que le premier verset nous porte à être des maisons spirituelles, des temples spirituels, et par la suite, Dieu veut nous exalter, par la suite, Dieu veut nous construire sur nous, construire dans cette maison. Et je trouve que c'est beau parce qu'en fait, ça se rapporte vraiment à cette communion avec Dieu. Alors on sait que voilà, Jésus-Christ était aussi guidé par cet esprit et aujourd'hui la Bible déclare que nous sommes aussi des temples spirituels où Dieu, la présence de Dieu réside. Et ça c'est vraiment un point très important. Si tu te sens seul aujourd'hui, je ne sais pas si tu es dans une situation d'isolement, de solitude, ou même si des fois dans certaines situations de ta vie, dans certaines épreuves, tu te dis où est-ce qu'il est Dieu? Bah, laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu est juste à côté de toi. Il est en toi, il est esprit et tu es son temple. Et j'aime le dire parce que Jésus va nous donner cette clé de comment ce temple peut vivre. Jésus dira que ma maison de prière, la maison de Dieu sera appelée une maison de prière, une maison de communication. Et si nous relions que Jésus a prononcé ces paroles en faisant référence au temple, et il disait que nous allons devenir un temple spirituel, aujourd'hui ta communication avec Dieu, c'est justement la prière, c'est de parler avec lui, de dire ce que tu penses. Ne te renferme pas. Nous avons vu que le diable, il vient pour voler, chasser et détruire, et aussi donc mettre de mauvais sentiments. Tout ce qui va contraire des sentiments de joie, d'amour ou des sentiments de peur n'appartiennent pas à l'Esprit de Dieu. En effet, le Saint-Esprit est justement l'Esprit qui nous donne force, courage, mais aussi que la Bible déclare que les sentiments comme par exemple la peur n'appartiennent pas à l'Esprit de Dieu. Alors ne te laisse pas envahir par ces sentiments-là. En tant que sacrificateur, tu es en contact direct avec Dieu. Ne te laisse pas submerger par ces pensées-là, mais commence tout simplement alors à relayer ces pensées, à donner ces pensées à Dieu pour qu'il puisse te répondre dans son temple. Tu es son temple, tu es vraiment la plus belle création que Dieu a créée. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il a dit, oh, ça c'est très beau, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, ça c'est très bon, c'est très bien. Dieu a payé le prix, Jésus a payé le prix et il veut être avec toi. C'est pour ça que je voudrais t'encourager, ne te laisse pas prendre par ces sentiments, mais au contraire, reste en communication avec Dieu. Et nous l'avons lu alors dans 2 Pierre, dans le chapitre 2 et au verset 5, nous avons lu que nous sommes vus comme un temple, nous sommes vus pas seulement comme un temple, mais c'est là où Dieu veut construire avec nous. Et c'est ce qu'ils faisaient aussi les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Maintenant, tu vas me dire, d'accord, Dieu veut construire avec nous, mais qu'est-ce qu'il veut construire? Comment est-ce que je développe alors cette relation? Comment est-ce que je vais de l'avant avec Dieu en tant que sacrificateur? Et aujourd'hui, alors, nous allons arriver à la fin de notre encouragement, mais surtout au verset clé de notre petit encouragement aujourd'hui, qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 9. Alors, je vais vous le lire. 1 Pierre chapitre 2 et au verset 9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, donc comme les sacrificateurs, prêtres et sacrificateurs, en fait, c'est des synonymes, c'est la même chose. Une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Alors ici déjà, nous avons 2 clés. Tout d'abord, cette clé de position, prêtre royaux. Nous avons vu durant cet encouragement tout ce qu'un prêtre royal pouvait faire, un prêtre choisi.
de toute une tribu dans l'Ancien Testament où c'était l'unique qui pouvait vivre avec Dieu. Nous avons vu qu'il y a eu cette division dans le temps et qu'aujourd'hui, chaque personne qui a donné sa vie à Dieu est devenue un prêtre royal, un peuple choisi par Dieu, un peuple qui est mis à disposition de Dieu à part de toute la tribu, de tout le peuple. Le prêtre royal était donc dans une tribu choisie, mis à part que pour Dieu, réservé pour Dieu parce que Dieu voulait les avoir proches d'eux, ils devaient servir Dieu. Et aujourd'hui, tu as cet appel-là. Aujourd'hui, tu es un prêtre royal, j'aimerais te dire. Et j'aimerais te dire de ne tout simplement pas te mettre de côté, mais prends-toi le courage, va vers Dieu, sois audacieux, demande des choses à Dieu, demande des devoirs à Dieu, parce que c'est à travers ces devoirs que tu vas vivre Dieu. Par la suite, alors ici notre point clé, c'est vraiment ce qu'il est écrit, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a sorti des ténèbres à la lumière. Alors ce point-là clé est vraiment très intéressant, très beau en fait. C'est une belle déclaration parce que déjà nous avons le mot racheté par la mort de Jésus. Avant nous étions esclaves, nous étions pris des ténèbres, nous étions pris du péché et surtout nous étions en division avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Mais nous avons été rachetés, le péché a été racheté, ne nous appartient plus, ne fait plus partie de notre vie, mais tout simplement ce que Dieu a racheté chez nous, c'est notre vie entière. Et à cause de ce rachat, nous pouvons être devant Dieu. Et grâce à cela, la Bible déclare que nous sommes sortis alors des ténèbres vers la lumière et que nous devons proclamer des louanges. Alors pourquoi proclamer des louanges? J'aimerais répondre alors à une question qu'on nous a déjà posée durant nos lives et aussi quand je parlais avec certaines personnes qui voulaient connaître Dieu, qui ont débuté dans la foi, ils m'ont dit, oui mais Francesco, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours louer Dieu? Ça veut dire que Dieu est égocentrique, il regarde que ses propres intérêts, il veut qu'on dise oui, Dieu est formidable. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un peu le concept de la louange en fait qui est donnée à Dieu. Et une louange qu'on donne à Dieu, ce n'est pas juste dire à Dieu, Dieu, tu es merveilleux, Dieu, tu es incroyable, ou de simplement chanter les chansons, les louanges de chansons qui disent Dieu, tu es merveilleux. Parce qu'alors c'est vrai, on pourrait penser que Dieu est égocentrique. Mais la base de la louange n'est pas de dire Dieu, tu es merveilleux, juste parce qu'en fait, la Bible demande Dieu, tu es merveilleux. Mais dans le contexte biblique, quand on demande de louer Dieu, quand la Bible nous porte à vraiment aller de l'avant, et comme nous l'avons lu dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, pourquoi louer Dieu? En fait, la louange veut tout simplement dire remercier quelqu'un. Alors, pour vous raconter une petite histoire, si vous avez des enfants, par exemple, vous donnez un chocolat à votre enfant, et votre enfant va dire, waouh, merci beaucoup papa, merci beaucoup maman, et il va vous prendre dans les bras, faire un câlin, parce que ce chocolat lui fait plaisir. Et là, c'est en fait une louange que l'enfant vous adresse, un remerciement, c'est ça la louange. Mais il ne vous l'adresse pas comme ça parce que vous lui avez demandé, c'est parce que vous avez fait un geste vers cet enfant. Vous lui avez donné un chocolat qu'il aime. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est la louange que nous adressons à Dieu, c'est nous le reconnaissons dans notre vie, ce qu'il a fait dans notre vie. Par exemple, si vous savez que c'était mon cas, par exemple, quand je me suis marié avec ma femme, nous avons recherché une maison et nous n'avons pas beaucoup à côté pour acheter cette maison. Et quand nous avons été voir une maison, nous avons vu une maison qui nous plaisait beaucoup. Et il était clair que nous n'avons pas le prix. Et nous avons vraiment prié Dieu. Et nous allons alors à la banque et la banque nous a dit, écoutez, vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté. Et la maison, elle a son prix, bien sûr, nous sommes au Luxembourg. Et ce qui se passe, c'est qu'on va faire quand même on va faire quand même le dossier de demande de crédit et on va voir ce qui va se passer. Mais déjà, le banquier nous avait dit qu'il y avait beaucoup de probabilités de refus. Nous avons dit, OK, et le soir, nous rentrons, et nous avons prié Dieu vraiment qu'il nous donne ce crédit. Et en fait, Dieu nous avait ouvert les portes. Nous avons reçu le crédit et nous avons su que c'était une chose impossible pour nous. Et nous avons alors loué Dieu. Nous l'avons remercié. Merci Dieu que tu as pris soin de nous, que maintenant nous avons un toit au-dessus de nous, que nous avons un lieu où habiter. Et c'est la même chose, c'est ça la louange, c'est remercier Dieu dans chaque détail qu'il a fait dans ta vie. Ce n'est pas juste le remercier parce que Dieu t'a demandé de remercier ou parce que la Bible demande, mais quand nous regardons tout le contexte, tu remercies Dieu, tu fais des louanges à Dieu parce que tu le reconnais déjà dans ta vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a ouvert, les portes qu'il a ouvertes, les situations, les miracles qu'il a fait dans ta vie. Et c'est ça la louange. C'est une louange, c'est tu le reconnais, tu donnes la reconnaissance, tu dis simplement merci à Dieu d'être là, merci à Dieu d'être présent dans ta vie. Et c'est ça en tant que sacrificateur aujourd'hui que je voudrais te laisser cette pépite d'or, si on peut dire, de louange. Aujourd'hui, quand tu rentres dans la louange, loue Dieu, essaye de le reconnaître dans toute chose qu'il a fait dans ta vie, dis-lui merci. Et tu verras que ta relation avec lui va être complètement transformée. Donc voilà, nous arrivons à la fin de
de notre encouragement aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez super encouragé. J'espère que vous vous sentez bien. Je vous souhaite encore un super bon week-end, un bon fin de week-end. Et j'espère que cette semaine, je voudrais te donner ce défi, ce challenge, si on veut, d'aller tout simplement dans la présence de Dieu, de le louer. Bien sûr, tu peux lui faire des requêtes, tu peux lui prier, tu peux être en communion avec lui. Mais cette fois-ci, essaie d'avoir une transformation dans ta louange. Essaie d'avoir une transformation de louange où tu diras à Dieu, Dieu, je t'ai vu agir dans ce point, je t'ai vu agir dans cette phase de ma vie. Et je voudrais tout simplement te dire merci pour ça. Merci de tout cœur, parce que si tu n'aurais pas été là, je n'aurais pas arrivé. Et aujourd'hui, j'espère que tu as pu voir l'encouragement sur le thème du sacrificateur. Et n'oublie pas, tu es aussi un prêtre royal, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre au chapitre 2. Tu as les mêmes autorités. Dieu t'a relégué, Jésus t'a relégué ses autorités. Il a créé cette division. Il y avait cette division avant la mort de Jésus-Christ, où juste une personne pouvait s'avancer. Aujourd'hui, tu peux t'avancer. Ce rideau qui séparait la présence de Dieu et du peuple a été déchiré, a été divisé en Dieu. Et cette mort, qui veut dire tout simplement division, Dieu, Jésus, a créé cette division où le temple, ce qui séparait le peuple, le monde de Dieu, a été divisé, a été séparé, retiré de ta vie. Le péché a été retiré. Mais pas seulement cela, Dieu t'a aussi donné l'autorité. Nous l'avons lu en Jésus-Christ. Il a battu, il a rendu l'œuvre du diable impuissant. Alors aujourd'hui, voilà les 3 points clés qu'il fallait retenir. Et je voudrais vraiment t'encourager. Loue Dieu, remercie-le. Utilise l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Si tu vois des épreuves, si tu vois des portes fermées, si tu vois l'œuvre du diable, tu peux les rendre impuissants dans le nom de Jésus. Parce que tu es aussi un prêtre royal, nous l'avons vu. Et aussi de rentrer, profite de rentrer dans la relation avec Dieu, dans la présence de Dieu. Parce qu'avant, ce n'était pas toujours comme ça. Donc aujourd'hui, profite, c'est vraiment un cadeau que tu as eu. Et voilà, je voudrais alors encore t'encourager cette semaine, te donner ce challenge de tout simplement profiter de ce statut que tu as en Jésus-Christ. Je te souhaite encore une bonne journée et que Dieu te bénisse. Amen.